Je peux choisir la paix maintenant et me réveiller, et c'est l'illumination que les gens ont. Je voudrais accueillir le docteur Rod Gelberg dans l'émission. Comment ça va, docteur Rod? Bonjour, je vais très bien, merci. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je suis ravi de parler de votre parcours et le travail que vous faites est vraiment miraculeux aussi. Eh bien, merci. J'adore partager cela. Les gens ont besoin d'entendre ça. Pour une vie plus épanouie, je le crois, vraiment. Je suis honoré que vous me permettiez d'élargir mon audience, si vous voulez, et d'aider plus de gens. C'est pour ça que je suis là, mon ami. C'est pour ça que je suis là. Ma première question, je sais que tu as vécu une expérience de mort imminente jeune. Comment était votre vie avant cela? Aviez-vous des pressentiments sur les capacités qui allaient venir? Non, c'est inhabituel. En CE1, j'ai eu une infection streptococcique qui a atteint mes reins et les a arrêtés. J'étais donc à l'hôpital assez malade et j'ai été traité avec de la pénicilline. Avant cela, j'étais ce qu'on appellerait un enfant normal. Et pendant un séjour de 2 semaines à l'hôpital, au milieu de cela, j'ai eu une réaction allergique aux médicaments et j'ai arrêté de respirer. Ça a atteint mes poumons et je ne pouvais plus respirer. C'était le début. À 2 ans ou, excusez-moi, 7 ans, je ne savais pas ce qui se passait. L'expérience, c'était que je savais que j'étais en train de mourir. J'ai commencé à développer une vision en tunnel et je ne voyais pas que tout devenait noir. Et puis finalement, j'ai perdu toute vision. Je ne voyais plus rien. Et j'avais ce sentiment imminent, de mort, d'étouffement. Je ne pouvais tout simplement pas respirer. Et quelque part là-dedans, j'ai commencé à sortir de mon corps. Et c'était une sensation de mouvement. Et j'ai vu dans cette vaste obscurité une lumière blanche éclatante. Et j'ai commencé à flotter vers elle. Alors toutes les pensées de Rod, toutes les pensées de l'hôpital, de la mort, tout cela m'a quitté. Et je dérivais vers cette lumière. Je ressentais une paix immense, de l'amour et du réconfort. Et à mesure que je m'approchais, ces sentiments devenaient plus forts et je savais que tout allait bien. Presque arrivé au bord, j'ai commencé à voir qu'à l'intérieur se trouvait une grande sphère de lumière blanche, une belle lumière blanche. Et je me suis dit, je suis chez moi, j'y vais. Mais à ce moment-là, le personnel a commencé les médicaments de secours. Et immédiatement, j'ai été ramené dans mon corps avec une grande force. Et en tant que petit enfant, je ne savais pas ce que c'était. Et tout le monde était heureux, et je n'y ai pas pensé. J'ai dit que ça devait être un rêve, mais je pouvais respirer à nouveau. Mais j'ai ressenti une paix et une sécurité immense. Donc, quoi que ce soit, c'est revenu avec moi, ce qui était merveilleux. Donc, c'est à peu près tout ce dont je me souviens en tant qu'enfant de 7 ans. Voilà l'étendue de l'expérience de mort imminente de l'autre côté. As-tu commencé à y réfléchir ou l'as-tu vraiment ignoré? Je l'ai juste ignoré. Je l'ai juste ignoré. Je n'y ai pas pensé. Je n'en ai parlé à personne. Je veux dire, je suis un petit enfant. Il dirait que c'est juste un rêve, non? Bref, oui. Donc, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'avais acquis 3 dons très spéciaux qui étaient plantés en moi et ils ne se sont manifestés que plus tard dans ma vie. Ces dons divins, si vous voulez, des graines qui ont été plantées et qui ont mûri et ont porté leurs fruits, dirons-nous. Et quels étaient ces dons? Eh bien, le premier don était que je pouvais voir les couleurs des gens, leurs auras sur leur cœur, et je voyais 3 couleurs, rouge, bleu et vert. Et j'ai appris plus tard dans la vie que le vert est la vie divine. Le bleu est la créativité divine, et le rouge est l'amour divin. Et donc, enfin, vers 1969, les Moody Blues ont sorti leur chanson Flottant, parmi les étoiles. Et j'adore les Moody Blues. Et je me suis dit, je me demande si je peux flotter. C'est là que j'ai appris. Mon deuxième don est que je pouvais quitter mon corps, je pouvais m'allonger dans mon lit et me mettre très à l'aise. Et je le faisais. Au début, je flottais autour de ma chambre et
Je pensais, c'est vraiment agréable, mais nous avions une petite ferme au Minnesota. Alors je suis allé autour de la ferme et je pouvais voir papa, les bâtiments. Mais il ne pouvait pas me voir. J'étais à environ 3 mètres du sol. Et puis je me suis dit, je me demande si je peux aller plus loin que ça. Et donc je l'ai fait. Je suis allé à Paris et j'étais là-bas, descendant une rue, aussi clairement que n'importe quel souvenir que j'ai. Je pouvais voir la tour Eiffel, je pouvais voir les nappes à carreaux rouges, les gens, et c'était tellement paisible et agréable. Et c'était mon dernier voyage, Paris. Puis le troisième don que j'ai développé était la capacité de méditer à un niveau très profond et de me connecter à la conscience divine. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Maintenant, je le sais, avec l'expérience, mais être, capable de plonger extrêmement profondément dans les stades les plus profonds de la méditation et de ressentir cette présence divine en moi, de m'y connecter. Et c'est comme si l'amour te tenait dans ses bras. Donc, pendant mon enfance, c'était mes expériences. Et puis, aucun de mes amis ne me croyait et ils pensaient que j'étais un peu fou. Alors j'ai laissé tomber et j'ai mis ça sur le compte de mon imagination débordante. Quel âge aviez-vous quand cela se passait? Eh bien, voyez-vous, 1969, je ne sais pas, environ 1413. D'accord. Mais tu es encore un bébé à bien des égards, donc tu es encore très jeune. Donc tu n'as toujours pas vraiment les connaissances nécessaires pour comprendre cela. Tu n'as pas encore les bases pour traiter ce genre de choses. Et à l'époque, il n'y avait aucune information à ce sujet. Non, tu as absolument raison. Et à qui je parle? Parce que personne. Parce que je dirais, eh bien, tu es fou. Tu n'avais pas une tante folle ou une grand-mère qui s'occupait de ce genre de choses comme certains d'entre nous. Non, nous avions des tracteurs et des charrues. Voilà. D'accord. Alors, quand tu es enfin devenu adulte, quand ont-elles commencé à se manifester d'une manière que tu pouvais commencer à les prendre au sérieux, quand tu as commencé à comprendre ce qu'on t'avait donné? Oui, cela s'est vraiment concrétisé. Environ en 2004, j'ai commencé à lire Un cours en miracle. C'est un guide d'auto-apprentissage indépendant sur la spiritualité pour réaliser que le divin est dans votre cœur. Ce n'est pas dans une église et ce n'est pas une religion formelle, ce n'est pas une secte. C'est juste un livre d'études. Alors j'ai commencé à lire, puis j'ai travaillé sur la méditation. Et cette capacité à plonger dans une méditation profonde a recommencé à émerger. J'étais aux urgences et je sens à nouveau cette présence. Excusez-moi, permettez-moi de revenir en arrière. Pendant ma résidence, j'ai redécouvert les couleurs. Je percevais des couleurs sur les cœurs des gens, rouge, vert et bleu, et puis j'ai commencé à voir des auras autour des gens. Donc je pouvais dire, par exemple, j'ai été formé en médecine de soins intensifs, et je pouvais dire quand quelqu'un allait mourir, ou quand il allait vivre parce que je pouvais voir la couleur de son aura, et c'était généralement un noir, gris, clair à transparent, parfois blanc. Est-ce que ça a un peu effrayé tes collègues là-bas, en résidence, quand tu as commencé à prédire la mort des gens? Non, je n'ai parlé à personne de tout ça. D'accord, alors voilà ce qui s'est passé. Je suis allé voir une pièce avec un ami et je me sentais un peu genre arrogant et j'ai regardé là-bas et j'ai dit non, tu vois ce type là-bas? Ouais. Eh bien, il va mourir parce que je pouvais voir son aura noire. Et mon ami m'a juste attrapé le bras et a dit, c'est mon oncle. Oups. Il est mort d'un cancer de la prostate métastatique 6 mois plus tard et il n'a rien dit à personne. Alors j'ai décidé de me taire. Et c'est juste mieux comme ça. Tant de fois, je vois des choses et je me dis juste, ouais, ça va. Oh, à ce propos, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, pareil. Mais est-ce que tu parles aux gens de leurs auras ou évites-tu ce sujet? Eh bien, oui. Quand je sais que j'ai eu plusieurs amis qui ont subi des opérations majeures récentes, ils ont peur et je sais,
je vois qu'ils vont s'en sortir. D'accord. Si c'est positif, tu le mentionneras. Mais si je te disais que tu as une aura noire et qu'elle devient de plus en plus sombre, ça ajoute à ta peur et ça ajoute et du stress. Et tu penses, tu vois, ce n'est pas une bonne chose à faire. Je veux apporter la paix aux gens. Je veux apporter de l'amour. Je ne veux pas engendrer la peur. Ça a tout son sens. D'accord. Alors, quand commencez-vous à utiliser ces dons de manière plus professionnelle, si vous voulez? Oui, ça a commencé certainement en 2007. Je suis devenu très à l'aise avec une présence toujours à ma droite. Et maintenant, ça a vraiment commencé. Les urgences où il y a beaucoup de chaos, de traumatisme et de folie. Et je lisais un cours en miracle et je méditais. Et une voix a commencé à me parler, la toute première. Et j'ai écrit à ce sujet dans mon livre. Je recevais de petites intuitions ou incitations, fais ceci, fais cela. Mais là, c'était une conversation complète, ce qui a attiré mon attention. Une dame est arrivée et elle était habillée professionnellement, non réactive, et de toute évidence, elle allait mourir. Et c'est tout. C'est toute l'information que j'ai. Elle s'est effondrée au travail. Alors la voix m'a dit, cette dame a une intoxication au Tylenol. Demandez un labo en urgence. Ce n'est pas un labo de routine aux urgences, mais de deuxième ou troisième niveau. Je l'ai demandé en premier. Le résultat est revenu très élevé. Nous lui avons donné l'antidote et sauvé sa vie. Mais la voix était aussi claire que toi et moi parlant en ce moment, et très insistante, et je n'avais aucun doute. Mes collègues me regardent. Pourquoi fais-tu un dépistage toxique sur ce patient? Elle a probablement eu une crise cardiaque ou une convulsion. Eh bien, j'ai écouté la voix et puis j'ai commencé à faire confiance à cette voix. Alors, je vais juste te donner un autre exemple. Et d'ailleurs, je peux te donner plein d'exemples, mais un enfant de 15 ans arrive, il courait dans ce terrain de jeu et il est tombé. Il s'est évanoui une seconde, écorché les genoux, s'est relevé. Pas de quoi s'inquiéter, non? Bien sûr, ils le font. Alors, la mère entend ça. Après le dîner, ils ont décidé peut-être qu'on devrait aller aux urgences et le faire examiner. Alors, c'est la fin de mon service, je pense à rentrer chez moi et il me donne ça. Mon service se termine à 7 heures. À 18h30, cet enfant arrive. Il a les genoux écorchés. Il se sent bien, complètement. Aucun symptôme. Et le Christ a dit très clairement, mets ta main et touche-le. Et en faisant cela, il a dit, cet enfant a un syndrome métabolique. C'est juste une maladie que les enfants attrapent, c'est rare. Et il a dit, cet enfant avait une TV, qui est un rythme cardiaque malin, parce qu'il a eu une crise cardiaque. C'est pourquoi il est tombé. Alors il a dit, fais un test d'enzyme cardiaque. Maintenant, un gamin arrive avec des genoux écorchés et je demande un test cardiaque pour voir s'il a eu une crise cardiaque. Mes infirmières ricanent, disant qu'il a perdu la tête et doit rentrer chez lui. Eh bien, le résultat est revenu très élevé. La normale est autour de 0,1. C'était comme 3,57. D'accord. Il a eu une crise cardiaque. Et il a fini par aller à Boston. Nous l'avons envoyé à Boston. Et il avait ce qu'on appelle la lésion du veuf dans son artère principale gauche. C'est mortel. Il avait une occlusion de 95%, donc ils ont pu poser un stent et lui ont sauvé la vie. C'est la puissance de cette voix au début de se manifester. Eh bien, vous avez mentionné quelque chose il y a quelques secondes dont nous n'avons pas discuté. Vous avez dit Christ. Maintenant, je sais que c'est la voix qui vous parle, mais le public n'est pas au courant de cette information. Alors, pouvez-vous parler un peu de la voix et quand l'avez-vous entendue pour la première fois, ou l'avez-vous déjà vue, ou simplement entendu la voix du Christ? J'ai vu le Christ sur ce plan humain et j'ai vu le Christ dans une sorte de, je ne sais pas comment l'appeler, le plan astral, le plan éthérique, bien sûr, mais nous pouvons en parler un peu plus tard. Christ est juste, je peux l'appeler Jésus,
Je peux l'appeler le Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu. C'est le divin. J'ai grandi catholique, c'est ce qui me met à l'aise. Mais quand cette voix te parle, tu peux l'appeler Fred, ça n'a pas d'importance, il s'en fiche. Donc, de bien des façons, cette voix pourrait venir sous la forme du Christ, car c'est le système de croyance avec lequel tu as grandi, et tu es à l'aise avec ça. Si tu avais été en Asie, ça aurait pu être Bouddha. Cependant, la voix reste la voix, venant d'un lieu divin et mystérieux. Quoi qu'il en soit, c'est ma voix, mais pas mon savoir. Alors laissez-moi vous demander, quand avez-vous entendu cela pour la première fois, car nous abordons quelque chose d'assez inhabituel. Quand vous entendez des voix, qu'avez-vous pensé? Je suppose que vous vous demandez ce qui se passe et pourquoi j'entends des voix. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Ou avez-vous simplement ressenti un sentiment de paix en comprenant et en acceptant pleinement? C'était une acceptation totale, une unité totale, une connaissance totale. Il n'y a jamais eu de doute. À chaque fois que je l'ai entendu, il n'y a jamais eu de doute parce que tu te connectes à quelque chose de si profond. Le doute disparaît. C'est comme ça. C'est une connaissance. C'est comme si tu allais passer un test et voici toutes les réponses au test. Tu sais déjà que tu vas réussir. Ce n'est pas si mal, mais cette voix est si puissante et claire. Il n'y a aucun doute dans votre esprit et vous ne vous souciez même pas de ce que les autres pensent. Eh bien, en parlant des autres, à mesure que vous continuez à prescrire des tests insensés pour un enfant qui s'est écorché le genou et des choses comme ça, à quel moment vos supérieurs, vos collègues commencent-ils à regarder ce que vous faites et à se demander, je veux dire, la question est de savoir ce qui se passe et pourquoi cet homme semble toujours avoir raison. Est-ce bien vu? Vous fait-on des reproches pour cela? Parce que d'après ce que je comprends, la communauté médicale n'est pas la plus ouverte d'esprit quand il s'agit de ce genre de choses. Alors, dis-moi, La plupart du temps, quand je le fais, ils n'en reviennent pas de ce que je fais. Et puis, il y a les ricanements en arrière-plan. Mais quand j'ai raison, les gens sont stupéfaits, genre, oh, comment as-tu fait ça? Alors, ils ont fini par dire, il est vraiment intelligent. C'est un médecin très intelligent. Dans ma tête, je n'ai jamais dit ça aux gens, mais je ne suis pas si intelligent. Mais ce que je fais bien, c'est écouter. C'est là où je suis bon parce que j'ai appris à faire confiance à cette voix. Et cette voix me dit alors quoi faire pour sauver la vie de quelqu'un. alors vos collègues vous mettent dans la case du médecin intelligent parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent comprendre et tu n'as pas mentionné genre, oh, j'ai une voix qui me dit quoi faire. Tu ne dis jamais ça à voix haute. Non, je jamais fait. Bonne idée, mon cher ami. Oui, malin. Bonne initiative. Mais à ce stade, ça n'a pas d'importance. Vous faites des interviews et parlez publiquement de ce que vous faites. Car cela n'a pas d'importance à ce stade, n'est-ce pas? Oui, je ne suis plus sous l'égide du conseil ou de mes collègues. Vous êtes sorti du placard spirituel, comme on dit. Je me suis autodiagnostiqué que j'ai une schizophrénie divine. Et parce que la schizophrénie, c'est que je vois et j'entends des choses que vous ne voyez pas, n'est-ce pas? C'est la définition. La schizophrénie humaine, c'est vouloir blesser quelqu'un, mais la divine, c'est ceci où je vois et j'entends et je suis guidé et j'ai appris à me taire et à laisser cette voix me guider et canaliser ce qui doit sortir. Donc j'aime ce diagnostic. Pas un mauvais diagnostic du tout. Ce que je trouve fascinant chez vous, docteur, c'est votre énergie est si apaisante. Vous avez juste une si bonne manière d'aborder les patients, en quelque sorte, parce que je parle à des personnes très spéciales tout le temps. Votre énergie, je peux la lire juste avec mes propres capacités empathiques. Et quiconque pourrait simplement écouter votre voix est très apaisé
et votre énergie est très apaisante, presque dans un état méditatif. Depuis combien de temps êtes-vous comme ça? Ce niveau de calme, Je dirais probablement pendant mes études de médecine, au début de ma résidence. Ce serait le moment où je l'ai remarqué à cause du stress de ce que vous avez à faire. Et la plupart des gens se fâchent, s'énervent et s'épuisent. Et j'ai découvert que savoir se détendre, en gros, prendre du recul par rapport, disons, à la folie, à l'apparence de ce qui se passe, et cela a créé une présence. Et c'est ce que vous ressentez, c'est que j'ai appris à prendre du recul et cela permet, j'appelle ça créer un espace pour Dieu, pour entrer dans cet endroit de paix. Dieu est présent devant moi et me guide en avant dans chaque situation et j'ai appris à cultiver cela toute la journée. Pour moi, c'est une méditation constante, maintenant dans ma vie d'adulte, de rester en équilibre, en harmonie, centré dans la conscience divine. Ne pas devenir vraiment triste, haut, bas, toute la dualité à laquelle nous croyons. J'ai appris à prendre du recul et juste observer, et laisser le divin s'en occuper pour moi. avez-vous parfois des conversations avec le divin qui ne sont pas médicales? Il me dit l'endroit où se trouve mon portefeuille perdu. En réalité, Pratique, un gars utile à avoir près de soi. intuition à propos, n'achète pas cette voiture. Dans ma propre vie, j'ai eu un AVC massif qui a paralysé mon côté droit et j'étais au seuil de la mort. Ils m'ont administré du TPA, c'est un dissolvant de caillots, donc j'étais paralysé aux urgences. Et cette voix m'a dit, tu vois, je n'ai pas vu le Christ à ce moment-là, mais les urgences sont devenues toutes blanches et là, voix a dit, tu vas sortir d'ici en marchant. Et donc, le lendemain, je suis sorti de cet hôpital, ayant été complètement paralysé du côté droit. Cette voix aimante, oui, m'a parlé à un niveau très profond et à plusieurs autres occasions. Donc vos capacités avec le divin sont plus diagnostiques que curatives. Ou est-ce que je me trompe? Avec ça, guérison, je peux faciliter la guérison, d'accord? Je ne peux pas guérir. Si vous êtes malade, je peux regarder et dire, voici pourquoi vous avez la maladie, mais je ne peux rien y faire, et Dieu ne peut rien y faire à moins que vous disiez, j'accepte cela, que j'ai le pouvoir en moi de me guérir, car c'est le pouvoir de Dieu. Le mieux que je puisse faire est de tenir une lumière et dire, vous y êtes. Vous parlez, expliquez la maladie pour que vous la compreniez et que vous n'en ayez pas peur. Et vous dites, oh, ce n'est que ça. Donc, une fois que vous comprenez quelque chose et que vous changez votre croyance à ce sujet, imaginez que vous avez cette horrible maladie et que faites-vous? Vous allez chercher à l'extérieur de vous-même et parler à des médecins et des spécialistes, vous parlez à vos amis et tout le monde vous donne de l'énergie négative. Il renforce la croyance que tu as cette maladie. Et au fait, tu vas probablement mourir d'une horrible mort. Eh bien, et si nous changions cette croyance? Je vais me taire maintenant et demander que dit Dieu, et il dira, Alex, tu es guéri, car nous ne faisons qu'un. Unis dans l'amour divin, laissons-le s'exprimer. Et tu y vas, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, non. Je ne dis pas d'accord comme tu viens de le dire. Je dis tu renforces tout ce que je sais être vrai. Oui, mais la plupart des gens y vont, non. Il a perdu la tête. Mais plus vous acceptez la vérité que moi et mon Père ne faisons qu'un, plus vite vous guérirez. J'ai eu 3 cancers. J'ai eu un cancer du côlon, un cancer du rein et un cancer des testicules.
Waouh! La voix vous a-t-elle dit pourquoi vous avez? Pourquoi êtes-vous confronté à cela? Ou qu'est-ce que vous faites? Qui le cause? C'est une manifestation de stress due au travail aux urgences. Et il y a des gardes très difficiles. 14 heures à se faire malmener. Et j'ai fait ça pendant 14 ans. Et ça s'accumule. Le stress est juste refoulé. Et que font ces organes? Ils éliminent. Donc, vous essayez d'éliminer, mais vous ne pouvez pas. Alors ça se manifeste comme une maladie. J'ai parlé aux médecins et ils disent, on doit faire ça, chimio, test de radiation. Ils veulent même prendre mon rein. Et j'ai dit, j'aime bien mon rein dans les 3 cas. Je refuse de croire à la réalité de ces maladies. Je refuse de leur donner du pouvoir sur moi. Comme le Christ a dit à Ponce Pilate, tu n'as aucun pouvoir, sauf celui que je te donne, car tu n'es pas de Dieu. Dieu n'a pas créé le cancer. Le stress de travailler aux urgences a créé le cancer. J'ai alors su. J'avais ce sentiment que les médecins, je dirais, je vous entends, mais je ne vous écoute pas. Je ne vais pas écouter ce que vous dites. Et j'ai dit à très peu de gens ce qui se passait, parce que je ne voulais pas de leur énergie négative déversée sur moi. Dans les 3 cas, les tumeurs étaient complètement cicatrisées. Et normalement, les tumeurs ont comme des mauvaises herbes, non? Ces tumeurs étaient complètement cicatrisées et le chirurgien a juste fait un rapide curetage, coupé le cancer. Guérison à 100%. C'était en 2014. Guérison à 100%. Pas de chimio, pas de radiation, parce que j'étais guidé à ne pas le faire. On m'a dit, c'est fini. Et donc, en apprenant que vous avez le pouvoir de vous guérir, d'accord, je n'ai pas 100% de conviction, mais j'ai une assez bonne conviction. J'ai quand même fait l'opération. Je ferai toujours ce qui est du bon sens. Mais je peux changer en pensant que cela n'a aucun pouvoir sur moi et je peux faire entrer la lumière divine et laisser cela me guérir. C'est ce que je fais. Donc, quand les gens veulent me parler, je ne vous guéris pas de la maladie. Je ne peux pas faire ça. Mais je peux aider à faciliter et à vous faire comprendre. D'accord, vous avez ce problème. Voici comment nous pouvons le décomposer. Changez votre croyance selon laquelle vous n'êtes pas une victime. Apprenez à capter l'énergie qui est dans votre cœur, là où le divin vous touche, et laissez cette énergie circuler dans vos problèmes. Et peu importe si c'est financier, relationnel ou de santé. Cela n'a pas d'importance, c'est juste un concept et nous pouvons le changer. Tout ce dont tu parles renforce tellement de choses que j'ai dites et entendues dans l'émission, c'est que tout le pouvoir dont tu as besoin est en toi, et une fois que tu acceptes ou comprends. Cela à un niveau profond, un niveau de connaissance. Alors, entre guillemets, des miracles se produisent dans ta vie. Ayez toujours la paix. Vous avez également mentionné le plan astral. Avec Jésus et ce qui se passe, s'il vous plaît, j'aimerais entendre quelques histoires de vos voyages astraux. Ce serait amusant. Oui. Je vais partager une dernière histoire à propos de Christ dans ce plan, dans le plan humain. Je vois toujours Christ en rouge, comme une perle rouge. C'est généralement lors de la mort de quelqu'un. La première expérience profonde que j'ai eue était avec une femme de 80 ans en arrêt cardiaque. Nous l'avons réanimée pendant 20 minutes. Elle était en arrêt cardiaque tout le temps. On a dit, il est temps d'arrêter. Et donc, tout le monde a quitté la pièce. Et j'aime prier pour mes patients quand ils décèdent. Alors je tenais leurs mains contre mon cœur. Et j'ai décidé cette fois, je vais demander à Christ de venir. Alors, Jésus, s'il te plaît, viens et emmène cette dame chez elle.
plutôt que notre Père qui est aux cieux. À cet instant, cette belle dame, son aura est devenue blanche pour moi, allongée sur le brancard, et elle s'est assise, et j'ai pu voir son visage, et elle a dit merci. Et puis la prochaine chose que j'ai vue était l'aura rouge du Christ. C'est juste une perle. Et les deux se sont fusionnés, et ont traversé mon champ de vision, et sont montés vers ces portes dorées qui se sont ouvertes, et deux belles mains sont sorties et les ont tirées à l'intérieur. J'appelle ce processus maintenant faire naître quelqu'un au paradis. Et chaque patient traumatisé ou personne décédée, je vois toujours cela à chaque fois. Quand je demande, et c'est juste une belle expérience. Donc c'est la vision des dons. Je fais un petit retour en arrière. Je reviens à mes dons. Mais avoir la vision de connaître la présence, entendre et voir. Sur ce plan, aller dans le plan astral, c'est une histoire légèrement différente. J'ai appris. Je me suis dit, ne serait-ce pas amusant de voler à nouveau comme je le faisais enfant? J'ai vraiment apprécié. Alors j'ai appris que je pouvais encore le faire. Alors je m'allongeais. D'habitude, quand je médite, je suis assis, mais quand je voyage, je suis allongé dans le lit et je me détends. Donc, sur une période de 2 ans, je faisais des voyages. Et la plupart du temps, je faisais le tour de la Terre en voyageant et je pouvais aller de plus en plus vite. C'était vraiment amusant. Mais ensuite, je me suis demandé si je pouvais aller plus loin. L'histoire sous-jacente ici est que mon esprit s'étend vers des dimensions infinies. Je suis allé sur la Lune, puis sur le Soleil. J'ai pénétré le Soleil, observant les molécules se heurter au niveau moléculaire. Ensuite, j'ai traversé notre Voie lactée. Puis je suis allé au-delà de la Voie lactée dans une sorte de plan violet. Mais mon esprit devenait de plus en plus grand. Je suis arrivé au bord du plan violet et j'ai vu, c'est le bord de ce que j'appelle l'esprit séparé. Ici, nous croyons être séparés de Dieu. Eh bien, il y a une limite à cela. Alors je vois le bord de ce plan et je regarde une cascade de nuages. Et ce que j'appelle le Christ est passé à travers ce nuage, m'a attrapé et m'a tiré à travers. Dans ce cas, le Christ était blanc. Et je pouvais le voir. Et parsemé de cela, il y a beaucoup d'autres instances, mais je pense que vous comprenez l'idée, être tiré dans cette lumière blanche, tous les concepts de tige, de temps, d'espace, tout disparaît, et vous devenez une pure pensée de conscience, une pure pensée d'amour, et vous voyez juste une belle sphère blanche aux dimensions infinies. Vous ne faites qu'un. Cet être que j'appelle Christ m'a guidé et finalement m'a amené et m'a dit « Veux-tu rencontrer Dieu ?» Et j'ai pensé « D'accord, je dois réfléchir à ça à cause de mon éducation catholique. Peur, punition, damnation. Il est en colère de ne jamais rencontrer tes héros. » Ne rencontre jamais tes héros. Et J'étais créatif, disons simplement que c'était le cas quand j'étais enfant. Et de toute façon, mais quand cette présence aimante, Christ, a dit « Reste ici, juste reste », et cette présence aimante vient, c'est incroyable. Tu es entouré et rempli d'amour et d'une paix immense, de joie et de bonheur. Je ne peux même pas le décrire, c'est inévitable. Mais j'étais tenu dans les bras, de l'amour, pendant un moment. Et je suis revenu, je me suis réveillé. C'était probablement une méditation de 2 heures. Et toute la semaine était juste, tout était magnifique. Je pouvais voir le divin, comme dans tout. Et puis plus tard, j'ai eu plus d'instances de voir ça. Mais maintenant, je le ressens. Je médite quotidiennement, lis des textes spirituels et ressens cette connexion même lors de méditations prolongées.
Je revois cette lumière blanche. Parfois, je la vois juste là où je suis. C'est comme si elle me protégeait et marchait avec moi. C'est comme ton meilleur ami, quelqu'un que tu aimes profondément, juste là. Tu n'as rien à dire. C'est juste un sentiment que tu as, et c'est ce que je donne au monde. C'est ce que je donne au monde. Avec tous vos voyages et toutes les expériences que vous avez eues, tout ce que vous avez vu et vécu. Vous a-t-on montré d'autres informations sur notre réalité, d'autres sur pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous choisissons de nous incarner encore et encore, ces questions plus profondes, hors du domaine médical? Je le pense. La façon, pour moi, c'est si vous lisez la Bible. Je cherchais ça l'autre jour. Dans la Genèse, il est dit qu'Adam est tombé dans un profond sommeil et il ne s'est jamais réveillé. Alors, imagine que tu es une énergie divine éternelle et que toi et Dieu ne faites qu'un. En fait, tu es un avec tout ce qui se trouve dans la pièce où tu es assis, tu ne fais qu'un avec. C'est juste que tes yeux te trompent et tu dors. Pendant ce sommeil, tu précipites dans un corps et vous pensez, je vis cette vie. C'est pourquoi vous pouvez guérir. Vous pouvez amener Dieu dans ce rêve et le changer. Puis finalement, vous mourrez et passez à autre chose. À travers ces incarnations, ce sont des expériences d'apprentissage et la leçon est de se rappeler que mon Père et moi ne faisons qu'un. Alors Dieu tapote constamment disant réveille-toi, allons jouer. Mais tu n'es pas tout à fait prêt à accepter que tu mérites cet amour. Alors, au plus profond de toi, il y a une culpabilité que j'ai quitté Dieu et qu'il est offensé par moi, ce qui n'est pas vrai. Et Dieu dit, pourquoi dors-tu? Mais tu te réveilles lentement et je crois vraiment que chaque vie, tu montes en lumière et en énergie, tu deviens de plus en plus lumineux. Alors, finalement, tu arrives au point où tu te dis, oh, je n'ai plus besoin de vie supplémentaire, je peux choisir la paix maintenant et me réveiller. Et c'est l'illumination que les gens ont. Et pour un être humain, c'est une expérience temporaire. L'énergie de Dieu est comme 220 volts et ce corps fonctionne sur 110 volts. Vous allez faire sauter quelques fusibles. Donc, je n'ai pas un état d'illumination soutenu. J'en ai des touches. Mais j'ai dit, ça me va. J'ai appris ce qu'il me fallait. Au moment de la mort, moi, c'est tellement beau parce que tu déposes ton corps. Si tu le fais en paix, c'est vraiment beau parce que tu veux pouvoir lâcher prise de tous tes griefs, tes contrariétés, ton passé. Tu le déposes dans le pardon et l'amour, et puis le divin est juste là, ouvre les portes et dit, bienvenue chez toi, mon enfant. Tu es l'enfant prodigue. Quand vas-tu arrêter de manger avec les cochons et te lever pour rentrer chez toi? Eh bien, c'est ce que nous faisons. À un moment donné, tu reçois le déclic et tu commences à faire des podcasts, tu commences à lire des livres, à parler aux gens, tu te dis, j'ai soif de savoir, je veux savoir. Et je te dis, tu vois cette lumière, c'est là que tu veux aller. Arrête de marcher sur ces chemins tortueux et demande au divin sous la forme que tu choisis d'accepter. Sachez que Yogananda et Bouddha sont derrière vous. Dieu s'en fiche. Il dit simplement, je serai un arbre ou une canne selon vos besoins. Marchez avec moi. Je vous ramènerai directement chez vous. C'est magnifique. Docteur, à un certain niveau, avez-vous vu qui vous étiez dans d'autres vies et avez-vous choisi et planifié celle que vous vivez actuellement? Oui, je me suis vu dans d'autres vies passées. Ceux qui me viennent à l'esprit rapidement. J'étais soldat pendant la Seconde Guerre mondiale et j'ai été touché dans le bas-ventre gauche, dans une tranchée. Il y avait des tirs et des combats et une bombe a atterri à côté de moi.
Mes amis essayaient de me sortir, et ils ont couru quand ils ont vu la bombe, et la bombe a explosé. Et puis, mon corps a été tué, et immédiatement, j'étais au paradis. Et j'ai pensé, c'est tout ce qu'il y a. C'était juste une paix instantanée. Tout était comme, oh, c'est agréable. Il y a eu une époque, au Moyen Âge, j'étais un jeune enfant et la famille avait trop d'enfants, alors j'ai été vendu comme serviteur pour une riche famille anglaise et j'étais un garçon d'écurie. Donc, je m'occupais des chevaux et j'ai ressenti cet intense abandon. Et cette peur est restée avec moi pendant assez longtemps. De nombreuses vies que vous avez dû affronter. Avec cela, j'avais le sentiment d'abandon. Il y a ça. Et il y avait une autre fois, j'étais un officier allemand dans la SS et nous chassions les Juifs. Est-ce la même Seconde Guerre mondiale? Soldats ou deux guerres mondiales différentes, Première Guerre mondiale. La Première et la Seconde Guerre mondiale, compris. Vous avez mentionné la Première Guerre mondiale au début, d'où ma confusion. Compris. Je suis désolé. Première Guerre mondiale, guerre de tranchées, j'ai été abattu et tué, et je suis allé au paradis. Puis j'ai eu un autre souvenir d'être un enfant, vendu, et ensuite j'ai eu un autre souvenir d'être un officier allemand. Alors cette famille, nous les rassemblions, et j'ai dit à la mère et aux deux enfants, restez dans le placard. La cuisine était jaune, je pouvais tout voir clairement, et j'ai tiré sur le meuble, loin de ces gens, pour que les gardes entendent les coups de feu. Et je leur ai dit, soyez très silencieux, l'aide arrive pour vous sauver. Donc ça en fait trois, j'en ai d'autres, mais je ne me souviens pas d'avoir été un grand guérisseur ou un saint ou quelque chose comme ça, mais je me souviens d'avoir été moine plusieurs fois. Un moine dans des monastères, des choses comme ça, et d'avoir enseigné. En général, les vies antérieures sont associées à la célébrité. Vous semblez être l'exception à cette règle. Tu n'étais pas Alexandre le Grand. Tu n'étais pas Bouddha avant. Tu as vécu tranquillement. J'étais juste. Très. Avez-vous une perspective différente sur la vie en général, ce que nous sommes ici pour faire, comment vous fonctionnez au quotidien, sachant ce que vous savez à ce sujet? Je veux dire, vous avez pu puiser dans l'énergie source et avoir accès à la conscience de nombreuses façons, à un niveau plus élevé que la plupart des êtres humains sur la planète. Je suppose que cela change un peu votre perspective en marchant sur la planète. Oui. Mon travail est de maintenir la lumière et la paix, un peu comme la statue de la liberté. Et je refuse de m'engager dans ce que les infos me montrent sur les guerres et les tremblements de terre. Et j'offre toujours amour et compassion. Tout le monde demande de l'amour et de la compassion, et ils veulent que leur énergie soit élevée. Donc, si je regarde quelqu'un et dis, tu as fait de mauvaises actions, je vais te condamner. Je les rabaisse, les éloigne de leur source qui est Dieu. Donc, c'est comme si tu étais une lampe et que tu avais des abat-jours sur toi. Donc, tu as un homme, tu as un chapeau, tu as n'importe quoi. Eh bien, enlevons-en quelques-uns. Que va-t-il arriver à ta lumière si je change ta perception de toi-même, que tu n'es pas une bonne personne et dis, je vois le Christ en toi, j'enlève les abat-jours, tu vas être plus lumineux et tu vas voir plus loin. Alors tu te dis, oh, je peux changer ma vie. Donc je suis passé du spectre de traiter le président des États-Unis jusqu'au sans-abri de Bangor. D'accord, c'est une sacrée gamme. Et dans les deux cas, j'ai dit, ce sont juste des gens, et ils ont besoin de lumière et d'amour. Et peu importe si c'est le président ou cet homme sans abri, ils ont tous les deux besoin
Nous les jugeons différemment. Nous sommes tous sur le même chemin. Ils ont simplement choisi des rôles différents dans ce grand film où nous évoluons. Vous avez choisi un abat-jour. Celui-ci a choisi cet abat-jour. Et puis la société juge cela. Donc, même avec le président, j'ai dit, c'est un homme. Et en dessous de cela, il y a toujours la conscience du Christ qui est piégée là-dedans. Il a besoin d'amour et de guidance. Poutine a besoin d'amour et de guidance. Les gens dans ce tremblement de terre ont besoin d'amour et de guidance. Ce sont les scénarios qu'ils ont choisis pour apprendre. Et mon travail, ce que j'aime penser, c'est que je vais être une lumière brillante pour que peut-être vous n'ayez pas à traverser 10 000 vies. Peut-être que vous n'aurez à en traverser que quelques-unes avant de finalement vous réveiller. Cela me rend extrêmement heureux. Maintenant, je dois vous demander, avez-vous travaillé avec un président? Pouvez-vous partager une anecdote? Probablement pas. C'était. C'est. Oui, je peux le partager. C'était le président Bush lors du premier ou du deuxième discours. Deuxième, d'accord. Oui. Et il faisait un discours de campagne à l'aéroport de Bangor. Donc, j'ai juste pu être extrêmement proche. Et je me suis tu. Il y avait beaucoup de gars avec des armes. C'est comme, d'accord, pas le bon moment pour insulter quelqu'un. Mais, ouais, c'était sympa de pouvoir le rencontrer. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il croit encore qu'il est une personne. Il a besoin d'amis, de vrais amis qui ne veulent rien de lui. Alors je lui ai juste offert de l'amour et des conseils. Puis le lendemain, je suis aux urgences et j'ai un homme sans abri. Et il pleure parce qu'il dit, je ne peux pas m'en empêcher. Je bois. Et je pouvais encore voir le Christ en lui, autant que je pouvais voir le Christ dans le président. Et donc, peu importe l'apparence, c'est une distraction, c'est tout. Donc, si tu apprends à être silencieux et à voir avec ta vision spirituelle et tu te dis, oh, je me vois en toi et dans tout ce qui m'entoure, et c'est magnifique, je vais rendre ça de plus en plus lumineux et laisser cet amour divin illuminer la terre. Puis je vais le laisser illuminer la filiation. Et cela revient et guérit jusqu'au bout dans le temps. Ça va jusqu'au bout dans le futur. C'est un pouvoir incroyable que nous avons de rester là et de dire simplement, je vais illuminer le vaisseau solaire. Doc, je peux continuer à vous parler encore un peu, mais je pense que je vais juste terminer en vous posant quelques questions que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition de vivre une bonne vie? Définition humaine ou spirituelle. Pour moi, vivre une bonne vie, c'est être au service des autres, aider les gens. Cela m'a toujours apporté une telle joie en tant que médecin. De soigner des petites égratignures jusqu'à j'ai sauvé votre vie. Et j'aime aider mes amis, j'aime aider les inconnus, parce que je ressens cet amour divin couler à travers moi, d'abord, et ensuite je peux donner. Puis il y a une bénédiction qui revient. C'est un cercle d'amour, et puis de gratitude. Ça te remplit, ça me remplit simplement. Alors c'est une bonne vie. Et la spiritualité, c'est pareil, c'est que j'ai libéré l'amour divin dans cette vie. Et j'ai touché une personne qui est passée d'une ampoule de 50 watts à 75 watts. Elle dit, je peux voir plus loin. Merci. C'est tout. Alors, comment définissez-vous Dieu? Je suis l'unité et le but ultime de la vie, se réveiller, cette vie humaine, se réveiller, parce qu'une fois que vous avez eu cette expérience, vous ne serez plus jamais le même. Vous direz, c'est tellement profondément beau, tout ce que je veux faire, c'est le donner à tout le monde. Je veux vous donner l'amour intense que je ressens en ce moment à vous et à tous ceux qui m'entourent, parce que quand vous avez cet amour, vous ne voudrez rien d'autre.
sauf le donner, et continuer à le donner. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail que vous faites? J'ai un site web, c'est drdrothschildbert.com. La plupart du temps, j'écoute, j'aide, je canalise l'énergie spirituelle. Je ne guéris pas les gens de leur maladie. C'est leur travail, leur chemin. Mais j'aide à faciliter. Et puis, j'ai écrit un livre. Quand Dieu appelle, dites oui. C'est à propos de mes expériences et l'irréalité de la mort, ce que c'est dans le plan astral, ce que c'est maintenant et c'est sur Amazon. Juste quand Dieu appelle, dites oui, ou juste docteur ou juste Rod Schalberg. Je crois bien être le seul Rod Schalberg aux États-Unis, donc c'est plutôt sympa. Mais je suis assez facile à trouver. Et avez-vous un dernier mot pour notre public? Je vous souhaite à tous une bénédiction divine d'amour, lumière et paix pour ressentir ce que je ressens et vous éveiller. Je vous souhaite l'illumination et la paix. Merci beaucoup, Dr. Rod. J'apprécie que vous partagiez votre histoire et le travail que vous faites pour l'humanité et pour nous tous. Je vous suis reconnaissant, mon ami. Oh, merci beaucoup, c'est merveilleux. Vraiment, sincèrement. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.